Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Que vous soyez novice ou déjà curieux de création numérique, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'univers de Leonardo, une plateforme qui révolutionne la manière de créer des images. Moi, c'est Bruno, et dans quelques minutes, je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez, vous aussi, générer des photos époustouflantes facilement et rapidement grâce à cette solution en ligne. Alors, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider. Leonardo propose une large gamme d'outils pour la modification et l'amélioration d'images alimentées par l'IA, et c'est une alternative gratuite valable aux autres plateformes de retouche d'images et payantes. Tout d'abord, connectez-vous avec n'importe quel compte et accédez à la page d'accueil. Ici, vous trouverez des guides en vedette et les dernières images générées par la communauté. À gauche, vous avez la liste complète des outils. Dans cette vidéo, nous ne couvrirons peut-être pas l'Upscaler universel, utilisé pour augmenter la résolution des images que vous générez. Création d'images. Pour générer des images à partir de prompts textuels, cliquez sur Création d'images. Son interface a été mise à jour, mais vous pouvez revenir à l'ancienne avec le mode Héritage dans le coin supérieur droit. Ce n'est plus complexe à utiliser, mais permet un meilleur contrôle sur les modèles d'IA et les options. Consultez notre vidéo dédiée pour apprendre à utiliser l'interface Héritage. Pour générer une image, entrez votre prompt textuel en haut et cliquez sur Générer en vérifiant le résultat en bas. Chaque génération consomme des jetons que vous pouvez vérifier en haut. Les plans gratuits sont 150 jetons par jour avec des fonctions limitées. Mais vous pouvez passer à un plan d'abonnement pour plus de jetons et de fonctionnalités. Toutes les images générées sont libres de droit et peuvent être utilisées commercialement par tout le monde. Si vous souhaitez garder vos images privées, activez le mode Privé sur les plans payants. Leonardo propose de nombreuses options pour vos générations. À gauche, sélectionnez le préréglage principal de l'IA pour fixer l'apparence générale de votre image entre anime, cinéma, animation, pantographisme ou image réaliste. Vous pouvez également ajuster le style prédéfini selon vos envies et le niveau de contraste de l'image. Dans le mode de génération, choisissez entre des résultats rapides ou des images de meilleure qualité avec des détails enrichis. Dans les dimensions d'image, définissez le format et la taille, avec des modèles prêts pour les plateformes de médias sociaux. Vous pouvez également choisir combien d'images générées par prompt. Sélectionnez 1 ou 2 images pour économiser des jetons, si vous avez un plan payant. Ouvrez les paramètres avancés pour sélectionner le modèle d'IA de base à utiliser. Activez l'option « Photo réelle » pour obtenir des images réalistes sur les plans payants ou activez le prompt négatif pour spécifier ce que vous ne voulez pas dans votre génération d'images. Vous pouvez également activer la transparence pour générer des images avec un fond transparent ou le mode « Tiling » pour générer des motifs. Conseils pour les prompts. Maintenant, comprenons comment écrire un prompt correct. Tout d'abord, définissez le sujet principal, décrivez-le correctement et définissez le style et l'ambiance que vous souhaitez. Spécifiez également le type d'arrière-plan, d'environnement, d'angle de vue et d'autres détails si nécessaire. Si vous êtes bloqué, vous pouvez cliquer sur le bouton droit pour vous inspirer, comme générer un prompt aléatoire, améliorer le vôtre avec l'IA, ou même l'éditer avec l'IA pour appliquer des changements spécifiques. Passez à décrire avec l'IA pour télécharger une image et en extraire un prompt, afin de générer une autre image avec un contenu et un style similaire. Éléments et guidance. Pour des options plus avancées, cliquez sur le bouton gauche. Allez dans Éléments pour peaufiner le modèle d'IA et appliquer des filtres, en ajoutant un ou plusieurs éléments avec le poids approprié pour chacun. Avec la guidance d'image, vous pouvez télécharger une image à utiliser comme référence pour votre génération, à condition qu'elle corresponde au contenu de votre prompt. Choisissez Image à Imon pour correspondre à l'image de référence en général
ou sélectionner une autre option pour correspondre à son style, son contenu, son sujet et bien plus encore. Vous pouvez également ajuster le niveau de force pour définir à quel point la génération doit adhérer à l'image de référence. Si cette vidéo vous plaît ou si vous la trouvez utile, cliquez sur le pouce bleu. Ça m'aide beaucoup et permet à d'autres personnes de découvrir cette vidéo. Merci pour votre soutien. Voilà la suite. Gestion des générations. Toutes vos images générées sont listées en bas. Cliquez sur n'importe quelle image pour la prévisualiser, la télécharger au format JPG ou effectuer des actions comme supprimer son arrière-plan ou augmenter sa résolution si vous avez un plan payant. Vous pouvez également vous inspirer des générations de la communauté sur la page principale en vérifiant les prompts et les modèles. Dit et utilisés ou en les prenant comme référence pour générer d'autres médias. Génération en temps réel. Leonardo propose également des outils de génération complètement interactifs. Avec la génération en temps réel, vous pouvez créer des images instantanément en tapant votre prompt, en ajustant 4 éléments à droite et le style en bas. Cet outil est simple et efficace, surtout lorsque vous avez besoin d'images rapidement. Passez à la toile en temps réel pour générer et éditer des images à partir de croquis avec la créativité de l'IA. En mode dessin, vous pouvez dessiner des croquis sur la toile de gauche qui deviennent des images sur les emails sur la droite selon la couleur, la forme et les indications du prompt en bas. Vous pouvez également réguler le niveau de force et le pré-réglage à utiliser. Sur l'extrême gauche, importer et placer n'importe quelle image à utiliser comme référence ou passer à générer pour générer une image et commencer à partir de là. Passez au mode InPaint pour modifier l'image téléchargée à gauche via des croquis et un prompt en bas comme vu pour le mode dessin. Avec la différence qu'ici, le contenu original, le sujet, le style et l'arrière-plan de l'image sont préservés. Activez l'outil de sélection pour cliquer et sélectionner n'importe quelle image ou croquis et les déplacer, redimensionner ou faire pivoter à votre guise et utilisez la touche Retour arrière pour supprimer. Si le résultat est bon, vous pouvez cliquer sur Sortie vers Entrée pour sauvegarder le résultat comme entrée et continuer à travailler à partir de là. Éditeur de toile. Pour des modifications plus précises et manuelles avec l'aide de l'IA, ouvrez l'éditeur de toile dans le menu de gauche. La toile est vide au départ. Alors cliquez sur Télécharger une image à gauche pour parcourir n'importe quelle image, soit depuis votre ordinateur, soit depuis votre liste de génération. Vous pouvez également déposer plusieurs images sur la toile en même temps. Maintenez CTRL ou CMD et utilisez la molette de votre souris pour zoomer ou dézoomer et maintenez la barre d'espace pour déplacer la toile, ce qui facilite la mise au point sur différentes zones de l'image. Pour interagir avec vos images, activez l'outil de sélection pour sélectionner, déplacer, redimensionner et faire pivoter n'importe quelle image, et utilisez la touche Retour arrière pour la supprimer. Si vous faites une erreur, vous pouvez annuler avec CTRL ou CMD et Z. À gauche, vous pouvez également activer l'outil de croquis pour brosser sur la toile ou l'outil de texte pour déposer des morceaux de texte. Sur la toile, vous avez une boîte colorée appelée « Cadre de génération », délimitant la région où l'IA peut analyser le contenu et travailler. Déplacez et placez ce cadre avec l'outil de sélection aussi. Puis, activez l'outil de masque de dessin pour spécifier où l'IA doit appliquer des modifications en laissant le reste intact. Une fois terminé, définissez votre prompt en bas et cliquez sur Générer en sélectionnant entre les différentes variations. Si l'outil de masque ne fonctionne pas bien, passez à l'outil de gomme pour supprimer les régions indésirables et générer à nouveau la modification. Le masque de dessin est très utile pour préserver un sujet spécifique tout en modifiant l'arrière-plan ou en changeant un détail comme la coiffure et la couleur des cheveux. L'éditeur de toile est également utile pour étendre l'image, en générant ce que vous voulez en plaçant le cadre à l'extérieur de l'image.
Il peut également être utilisé pour fusionner deux images, en extrayant le sujet avec l'outil de gomme et en le déplaçant sur une seconde image dans le cadre de génération. Ensuite, déposez simplement le masque là où les deux images doivent être fusionnées et décrivez le résultat avec un prompt en bas. Chaque génération aboutit à une nouvelle image indépendante de la même taille que le cadre de génération. Ces images peuvent être librement déplacées, éditées ou supprimées, ainsi que les masques déposés sur la toile. Sur le côté droit de la toile, vous pouvez définir le modèle d'IA à utiliser, le nombre de variations d'images, ainsi que la taille et le ratio d'aspect pour vos générations. Vous pouvez également changer les modes de la toile. Ici, nous avons vu le mode In Paint, Out Paint, mais vous pouvez changer la façon d'appliquer des corrections en sélectionnant d'autres modes. Une fois satisfait du résultat, sauvegardez l'image en allant sur Télécharger l'œuvre à gauche, obtenant un format PNG avec tout le contenu de la toile et toute zone transparente si présente. Si vous possédez un plan payant, vous pouvez également ouvrir Motion pour générer une vidéo de 4 secondes à partir d'une image statique. Parcourez une image, définissez la quantité de mouvement souhaité et cliquez sur Générer. Le résultat apparaîtra dans votre flux personnel et pourra être téléchargé au format MP4. L'effet de mouvement est généralement un effet de panoramique et de zoom car, pour le moment, il n'y a aucune option pour contrôler le résultat avec un prompt. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos ou tutos.